Shalom, chers téléspectateurs de ZTM Télévision. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous rendons grâce à celui qui est le maître de notre destin, celui qui produit en nous le vouloir et le faire. Comme nous le disons, c'est encore un nouveau jour et nous prions l'Éternel Dieu pour que vous tous qui êtes réunis pour suivre cette émission, votre émission, que nous soyons puissamment bénis parce que l'Éternel Dieu ne nous parle pas pour le plaisir de nous parler. Nous avons l'habitude de le dire. Dieu ne nous parle pas seulement pour nous informer, mais il vise la transformation. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Mais permettez-nous, bien-aimés, de rendre grâce au Seigneur, lui qui permet et qui rend possible cette rencontre où à chaque instant que nous avons une rencontre avec l'Éternel Dieu, c'est par lui que nous pouvons parler pour lui et pour la gloire de son nom. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Merci pour ces moments bénis. Merci pour cette grâce excellente que tu nous as accordée. Seigneur Dieu, nous venons nous recommander à toi, le maître de tout destin. Nous voulons nous recommander à toi, toi qui vis pour l'éternité et toi qui as permis que nous puissions posséder ta vie, que ton nom soit souverainement élevé. Seigneur, bénis ces instants et laisse que ta main, qui n'est pas courte pour toucher, Seigneur Dieu, touche les hommes de toutes les nations, les hommes de toute race et de tout peuple, pour la gloire de ton Saint-Nom. Ainsi nous t'avons prié, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, bien-aimés, nous le disons, Jésus est ma richesse. Il est la source de ma grâce. Il est tout pour moi. Oui, nous le disons et nous le célébrons. Vous devez, bien-aimés, être heureux parce que vous avez un Dieu. Quel Dieu? Il n'est pas comme ceux qui le sont seulement par les hommes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la capacité d'agir en tant que Dieu, parce que lui, il est le Dieu véritable. Il y a des ceux qui sont devenus dieux parce que les hommes ont fait des dieux, bien qu'ils ne soient pas à la hauteur. Mais lorsque nous parlons des dieux, il s'agit réellement des dieux. Et nous parlons aujourd'hui de Jésus-Christ dans sa qualité d'un puissant vainqueur. Le puissant vainqueur. Bien-aimés, permettez-moi de vous dire quelque chose. Je n'aime pas appeler Dieu seulement un puissant guerrier parce que je ne vois pas qui peut entrer en guerre contre Dieu et réussir. Moi, je l'appelle beaucoup plus un vainqueur, le puissant vainqueur. Parce que tout ce que Dieu fait, il finit toujours par remporter. Il finit toujours par vaincre. Je l'ai dit maintes fois ici, je le risquerai encore de le répéter. Bien-aimés, pour nourrir votre confiance en Jésus-Christ, il y a des champions dans ce monde qui ont leur palmarès. Et lorsqu'on vous parle, par exemple, de... comment ces combats livrés, on vous dit que voilà, dans sa carrière, il a eu à livrer 45 combats, il a perdu 5 combats, il a remporté 40. Mais Dieu, bien-aimé, le nombre de défis que Dieu a connus, c'est des nombres de défis que l'Éternel Dieu a relevés. Il n'a jamais connu d'échec, il ne le connaîtra jamais parce qu'il est un puissant vainqueur. Alors bien aimé, nous parlons de Jésus-Christ dans sa qualité du puissant vainqueur. Oui, pour les habitués de cette émission, ils savent que nous ne parlons qu'ici que de Jésus-Christ. Donc lorsque vous lisez le puissant vainqueur, il s'agit de Jésus-Christ. Oui, parce que la responsabilité de l'Église, c'est de connaître l'époux plus que tout le monde. Donc nous ne pouvons jamais permettre au monde aujourd'hui d'enseigner le Christ, même s'il peut y avoir des scientologues, même s'il peut y avoir de ceux qui ont plongé dans la science, mais ils n'ont pas la possibilité de nous enseigner le Christ parce que on n'a pas besoin d'une intelligence humaine pour connaître le Christ, mais nous avons besoin de la révélation du Saint-Esprit. Et lui-même a dit, personne ne connaît le Fils. Quand il dit personne, donc aucune intelligence de ces mondes ne peut connaître le Fils. Il n'y a que la révélation du Saint-Esprit qui nous fait connaître le Christ. C'est qu'il est réellement. Et la responsabilité de l'Église pour que nous ne soyons pas ballottés à tout vent des doctrines, nous devons connaître profondément le Christ pour agir puissamment sur cette terre de vivants. Alors, bien-aimés, c'est parti pour un moment où nous allons recevoir
la connaissance venant du Saint-Esprit en ce qui concerne le Seigneur Jésus dans sa qualité du puissant vainqueur. Apocalypse chapitre 5, le verset 9 jusqu'au verset 10. Apocalypse ou Révélation chapitre 5, verset 9 à 10. Et si nous sommes tous là, nous allons lire la parole du Seigneur. La Bible dit: et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. Verset 10. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Ici, nous sommes en train de parler de Jésus-Christ. C'est vrai que vous avez été nombreux à nous écrire à la fois passée par rapport à ce thème que nous avons développé, un époux de sang, mais c'est dans cette même lignée que nous sommes en train de parler de ce thème, un puissant vainqueur, parce que vous allez voir qu'il y aura aussi une continuité de ce que nous avions abordé la fois passée par l'aide du Saint-Esprit. Parce que, bien aimé, nous sommes en train de parler ici de l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. Le plus beau cadeau que nous avons reçu de lui, c'est son sang précieux. Le sang précieux de Jésus-Christ. Mais bien aimé, tenez, ici on nous parle, j'aimerais aller pas à pas pour que nous puissions comprendre un peu pourquoi la Bible est en train de nous présenter le Christ dans sa qualité de puissant vainqueur. Pour ceux qui lisent la Bible, il y a eu un défi qui était lancé, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Lorsque vous lisez le verset précédent, vous allez vous rendre compte que la Bible est en train de lancer un défi. Qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau? La Bible dit qu'il y a eu personne. Personne, je dis bien personne. Et on a cité 3 endroits ou 3 niveaux là où on peut trouver des vies. Mais personne ne fut trouvé digne. La Bible dit il y a eu personne dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Personne. Mais vous le savez très bien que, bien aimé, il y a des hommes puissants. Il y a aussi ceux qui peuvent être qualifiés de puissants dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Si tout le monde n'est pas libre de vivre la résurrection, c'est parce que lorsque vous entrez dans les profondeurs de la terre, il y a ceux qui peuvent vous retenir. Et la Bible est en train de dire que la terre ne pouvait pas retenir le Christ. Vous voyez, donc on vous parle d'une certaine puissance, un certain pouvoir que possède la terre. Vous croyez que tous ceux qui sont partis, ils sont partis? Non. Il y a ceux qui voulaient aussi remonter, mais qui ne pouvaient pas le faire. La preuve, lorsque vous lisez l'histoire, la parabole du mauvais riche et les pauvres Lazare, vous voyez déjà la volonté manifeste de ces mauvais riches de rentrer auprès de ces siens pour leur avertir de ce que lui a découvert de l'autre côté du voile de la vie. Il ne pouvait pas, malgré la volonté qu'il pouvait avoir. Et il a supplié le père Abraham s'il pouvait envoyer ne fût-ce que quelqu'un pour aller avertir ses frères. Mais même sous la terre, il y a des puissants. Ma bien-aimée, le défi qui était lancé ici a trouvé personne. Et vous le savez très bien, lorsque vous contactez, lorsque vous lisez l'histoire de Goliath, le jour où David a été élevé par la grâce du Seigneur, le jour où il a été présenté devant tout Israël, en commençant par les rois Saül, bien aimé, il y a eu un défi que Goliath était en train de lancer à l'armée d'Israël. Qui peut me combattre? Qui peut tenir devant moi? Mais bien aimé, devant ces défis, il y avait un jeune homme, oint du Saint-Esprit,
qui avait relevé ces défis. Mais lorsque la Bible est en train de parler de ces défis, même David ne pouvait pas lever sa main. Les hommes puissants sont aussi sous terre. Des gens comme des Samson. Des hommes puissants de par leur pouvoir. Des gens comme des Nimrod. Ils sont nombreux, des rois qui ont été enterrés, mais personne ne fut trouvé digne. Personne. Ma bien-aimée, la Bible est en train de nous montrer ici. C'est pourquoi, bien-aimé, vous ne devez pas comparer Jésus-Christ à tout le monde. Il est l'unique en son genre. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui les gens qui se précipitent, qui se disputent des places. Moi, je suis Dieu, moi, je suis le prophète du temps, moi, je suis. Mais bien-aimé, sachez-le bien, sur la liste des hommes puissants, vous pouvez mentionner votre nom, mais sur la liste du Tout-Puissant, il est le seul. Dieu. Alors, bien-aimé, je suis en train de dire, s'il y a eu un défi qui a réduit tout le monde en silence, c'est ces défis. Qui est digne? Personne. Et Jean, voyant qu'il n'y avait personne, la Bible dit, il a plongé dans le désespoir, il a commencé à pleurer. Je me suis rendu compte qu'il est le seul qui a pleuré à ces lieux. Il est le seul qui a versé des larmes d'ignorance, parce qu'il ne savait pas. Il croyait qu'il y avait un silence. Or, le silence qui était instauré, c'est pour que l'on puisse faire remarquer à tout le monde qu'il y avait ou il y a et il y aura quelqu'un qui est différent de tout le monde. C'est la personne de Jésus-Christ. Et l'un des vieillards lui a dit, ne pleure pas, regarde le lion de la tribu de Juda qui a vaincu. Voici le lion de la tribu de Juda qui a vaincu. Donc le vainqueur, c'est le Christ, le puissant vainqueur. Alors avant que je ne puisse continuer, bien-aimé, j'aimerais vous poser la question de savoir, en ce qui concerne le problème qui est en train de vous déranger. Vous savez que Jésus est réellement l'homme de la situation. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir un problème, vous avez un problème de cancer, vous avez je ne sais pas quelle maladie, il peut y avoir une personne avec son intelligence qui peut affronter ces problèmes. Vous avez des médecins qui ont eu à apporter des solutions à certaines maladies. Vous avez un problème d'argent, vous avez un problème, je ne sais pas, vous êtes incarcéré quelque part injustement. Il peut y avoir quelqu'un qui peut être utilisé pour que vous puissiez sortir de la situation. Mais je parle ici d'une situation qui ne pouvait trouver solution qu'auprès de celui qui est le puissant vainqueur, Jésus-Christ. Dites-moi un peu, alors, si nous présentons le Christ, qu'est-ce qui peut lui être impossible? Vous vous souviendrez de ce que Sarah a eu à manifester comme doute. En fait, elle était en train de regarder son âge. Elle s'est dit que, est-ce que quelqu'un de mon âge peut encore enfanter? J'avais l'âge ici, cette promesse ne s'est pas accomplie. J'avais la possibilité, oui, de porter une grossesse, mais cela n'a pas été comme je le souhaitais. Mais maintenant, là, que je suis maintenant à l'extrémité, est-ce que cela va s'accomplir? Oui, le Seigneur lui a posé la question de savoir, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut paraître impossible aux yeux de l'Éternel Dieu? Je vous parle ici d'un puissant vainqueur, Jésus-Christ. Et la Bible est en train de dire que cela chantait un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre. Tu es digne. Donc, bien-aimés, retenez une seule chose, dans tout ce que vous pouvez connaître comme problème, pour tous les défis de votre vie, Jésus-Christ est digne. Il est digne. Regardez, bien-aimés, partout où Jésus-Christ s'est manifesté, il y a toujours eu des exploits. Là où il est, il y a des exploits. Et si vous l'invitez, vous allez vivre des exploits. Et la Bible me dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Oui, parce que lui est un puissant vainqueur. C'est le Christ. Tu es digne. Bien-aimé, aujourd'hui, beaucoup de personnes
lorsque vous regardez l'apparence de certaines personnes, vous lisez la déception. Et pourtant, ils n'ont pas encore interrogé le Saint-Esprit de Dieu. Ils n'ont pas encore écouté le Seigneur parler. Regardez devant ces grands défis de la mort, lorsque Jésus est venu. Marthe a dit au Seigneur, si tu étais venu avant, mon frère n'allait pas mourir. Si tu étais venu avant, mon frère n'allait pas mourir. C'était déjà le désespoir. Mais or, celui qui est devant Marthe et Marie s'appelle la résurrection et la vie. La résurrection et la vie. Et il a posé la question de savoir, où l'avez-vous mis? Eh bien aimé, on a répondu au Seigneur en disant que ça fait déjà 4 jours qu'il est là. Donc même pour ceux qui étaient là, ils se disaient que si Jésus était venu avant, ça allait bien se passer. Lazare allait certainement être guéri. Mais celui dont on est en train de parler ici n'est pas seulement la guérison. Il est la vie. Il est la résurrection et il est le créateur. Il avait la capacité de créer un autre Lazare. Mais il a voulu ressusciter celui qui était mort et en décomposition pour montrer le degré de sa puissance. Là, bien-aimé, il y avait personne. Même les cris de ses sœurs ne pouvaient pas ramener Lazare en vie. Mais Jésus s'est présenté. Il a marché sur le désespoir des hommes de cette époque qui croyaient qu'il était parti pour s'incliner devant la tombe de Lazare. Mais il a appelé Lazare. Lazare sort. La Bible dit que Lazare est sorti. Bien-aimé, pour tout problème dans votre vie, Jésus-Christ est digne. Jésus-Christ est digne. Jésus est digne. J'ai béni l'Éternel Dieu parce que la manière dont Bartimée a invoqué le Christ, ça montrait réellement que dans sa vie aussi, il n'y avait personne. Pourquoi il va appeler Jésus-Christ fils de David? Il se souvient de ce que Israël a connu une période où il y avait un ennemi qu'aucun Israélite pouvait affronter. Aucun soldat ne pouvait affronter. En commençant par les rois jusqu'au dernier soldat. Des officiers, des sous-officiers, des hommes des rangs. Personne ne pouvait affronter Goliath. Mais il y a eu quelqu'un, David, qui a affronté Goliath. Et Bartimée s'est dit, dans ma vie, j'ai aussi un géant que mon père n'a pas pu affronter. Ma mère n'a pas pu affronter. Mes proches n'ont pas pu. Même moi-même, je n'ai pas pu affronter ces géants. Mais il faut que je fasse appel à celui qui est descendant de David, bien qu'il soit son créateur. Mais il est appelé aussi fils de David. Alors il a invoqué, fils de David, aie pitié de moi. Donc il a compris que ces défis que mon père n'a pas relevés, ma mère n'a pas pu relever, mais j'ai quelqu'un qui est digne de relever ces défis. Et quand il a invoqué le Christ, bien aimé, le Christ a relevé ces défis. Bartimée était rayé de la liste de non-voyants, des mendiants, mais il a commencé à voir. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un vainqueur digne et qui a relevé ces défis. Bien-aimé, la Bible est en train de présenter Jésus comme celui qui est digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Dans d'autres versions, on vous parle de défaire les agrafes. Donc, ce qui a été scellé. Non seulement qu'il prend le livre, mais aussi il brise les sceaux. Deux choses tout à fait différentes. Parce que, bien aimé, prendre, c'était un autre problème. C'était un problème et ouvrir le sceau, c'était un autre problème. Mais comme on a dit qu'il est digne, il ne peut pas, bien aimé,
commencer quelque chose qu'il ne peut achever. Non, le Dieu que je suis en train de vous présenter, il est un Dieu qui commence une chose, il l'achève et il la rend parfaite. Dieu, il est celui qui commence une chose. Et lorsque la Bible dit, il est digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau. L'œuvre que Jésus a commencée en vous, il va l'achever. Il va l'achever. C'est un Dieu des œuvres achevées. Bien-aimés, soyez tranquilles et ayez confiance en l'Éternel Dieu. Ce n'est pas que ce qu'il a commencé, c'est le médecin qui va l'achever. Non, Dieu n'a pas besoin de quoi que ce soit. Il n'a pas besoin de quoi que ce soit. C'est comme ça qu'il a frappé Uza pour ne pas que les gens commencent à interpréter d'une autre façon la manière dont l'Éternel avait permis la montée de l'arche de l'Éternel. Il est celui qui soutient toutes choses. Alors comment est-ce que les gens allaient dire si Uza avait pu réussir de toucher l'arche pour que l'arche ne tombe pas, même si c'est vrai que l'arche n'est jamais tombée, mais bien aimé, aujourd'hui les gens allaient prêcher autrement ces choses. C'est comme ça que vous verrez plusieurs personnes commencer à donner gloire aux hommes. La gloire qui devait revenir à l'Éternel Dieu. Parce qu'on n'a pas compris. Et la Bible est en train de me dire que Dieu ne partage sa gloire à aucun autre. C'est un Dieu qui se suffit à lui-même. C'est un Dieu qui se suffit à lui-même. Et lorsque il commence quelque chose, il l'achève. Seigneur, ils n'ont rien à manger. Jésus n'a pas eu besoin de qui que ce soit. Il avait sa provision et cette provision lui-même a multiplié la provision et tout le monde a mangé. Et c'était suffisant. Bien-aimé, je me pose la question de savoir, le jour où Jésus-Christ a marché sur l'eau, et si là où il s'était rencontré avec les disciples avaient pris Jésus-Christ dans la barque, qu'est-ce que les gens allaient dire? Mais j'aime, c'est que la Bible dit qu'ils ne pouvaient plus le prendre dans la barque parce que Jésus était déjà arrivé. Donc, il a commencé de l'autre côté, il a fini de l'autre côté. Il a commencé d'un côté et il a fini de l'autre côté. Les deux bords, Jésus-Christ a marché sur l'eau. C'est comme ça quand il dit à ses disciples, rassurez-vous que c'est moi. Oui, il a fini le parcours. Jésus est digne. Quand il commence quelque chose, il achève. Même si vous ne voyez pas l'issue des sorties, sachez-le bien que vous allez sortir. Quelquefois, on se pose la question de savoir comment, mais sachez bien que vous allez sortir. Lorsque vous lisez l'histoire des enfants d'Israël en Égypte, bien aimé, certainement, si vous appliquez votre intelligence, vous allez vous poser la question de savoir, est-ce que ça va se faire? Oui, ça va se faire parce que c'est l'Éternel Dieu qui a promis. Et Dieu n'avait pas besoin de qui que ce soit. L'Éternel Dieu a fait sortir son peuple, tel qu'il a dit, tel que cela s'était réalisé. Il est digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu. J'aimerais placer quelque chose par rapport à ce que la Bible est en train de dire ici. Tu as racheté pour Dieu. Vous connaissez le rachat? Tu as racheté pour Dieu. Bien aimé, il vous est déjà arrivé certainement de payer un article dans un supermarché, de payer un article dans une boutique d'habillement, par exemple. Mais lorsque vous avez acheté quelque chose, permettez-moi d'abord d'utiliser le verbe acheter, parce qu'ici on parle du rachat. Lorsque vous avez acheté quelque chose, ça veut dire que vous possédez l'autorité sur cette chose, parce qu'elle vous appartient. Une fois que vous l'amenez chez vous, vous avez le droit de faire avec cette chose ce que vous voulez. Celui qui vous a vendu la chose, c'est-à-dire votre vendeur, n'est plus propriétaire de cette chose parce que vous avez payé un prix pour que vous puissiez
posséder la chose. Et si les vendeurs acceptaient le prix, donc, il est en train de reconnaître votre autorité, votre qualité de propriétaire. Et il cède totalement, je dis bien, il cède totalement l'autorité qu'il avait sur cette chose, et vous avez la totalité de l'autorité sur cette chose. Mais dites-moi un peu, est-ce qu'il peut vous intimer des ordres, vous donner des injonctions, pour vous dire ce que vous devez faire de ce que vous avez acheté? Pourquoi est-ce que je parle de ces choses? Parce que la Bible est en train de nous dire que le Christ nous a rachetés. Oui, il nous a rachetés par son sang. Nous l'avons déjà dit ici. Mais s'il nous a rachetés par son sang, bien-aimés, nous étions, nous aussi, esclaves du monde. Nous avions servi le diable comme il voulait que nous puissions le servir. Il nous a utilisés comme il voulait. Mais vous croyez que quand la Bible parle du rachat, est-ce que celui qui a été racheté par Dieu peut encore se retrouver avec les stigmates ou encore les empreintes de son ancien maître? Je ne crois pas. Est-ce que le diable peut encore venir manipuler ce que le Seigneur Dieu a racheté? Je ne crois pas. Parce que nous sommes à lui. Il nous possède entièrement. Et c'est ce que, bien aimé, nous devons normalement savoir. Et Jésus, en tant que vainqueur, il n'a pas fait un match nul pour que nous puissions être partagés entre notre ancien maître et notre nouveau maître. Non, mais il est un vainqueur et le puissant vainqueur. Le puissant vainqueur, il nous a pris, il nous a transportés, il nous a libérés, il nous a délivrés. Je n'aimerais pas parler de Jésus-Christ comme Samson. Vous connaissez la mission de Samson. Lorsque l'ange est apparu à sa mère, il a donné la mission de Samson, qui n'est pas celle de Jésus-Christ, parce que Samson, en réalité, était l'ombre de celui qui devait venir. Lui qui possédait cette tresse, il était le type de celui qui devait venir et qui possède cette corne. Il est facile de couper cette tresse, mais il est impossible de couper avec la lame qu'on a utilisée pour raser Samson. Il est impossible de couper cette corne. Impossible. Mais lorsqu'on parle de Samson, l'ange dit, c'est lui qui commencera à délivrer Israël. Il commencera. Ce n'est pas lui qui va délivrer Israël, mais il commencera à délivrer Israël. Parce que la véritable délivrance ne peut venir que de Jésus-Christ, le puissant vainqueur. Après Samson, Israël a connu des problèmes. Le peuple de Dieu a connu des problèmes. Mais après l'œuvre de la croix, nous sommes plus que vainqueurs. Et ce qui a été dit dans le passé, malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous lorsque lui a accompli sa mission. Lorsque lui est venu sur cette terre, on dit paix et sûreté sur la terre parmi les hommes qui l'habitent. Pourquoi? Parce que le puissant vainqueur s'est introduit dans le monde. Ce n'est pas pour assister, mais bien aimé, c'est pour changer, amener une nouvelle saison, une nouvelle vie, une nouvelle manière de voir les choses. Voilà, il a racheté pour Dieu, par son sang, des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toute nation. Là, on est en train de nous montrer un puissant vainqueur, un leader incontestable. Bien-aimé, Jésus n'a pas vaincu pour une catégorie de personnes. Aujourd'hui, vous trouverez des regroupements qui quelquefois est fondé sur le dialecte, sur le régionalisme, sur le racisme. Aujourd'hui, il est difficile, même dans un même pays, on peut commencer quelquefois à mettre de côté une catégorie de gens, disant que ce sont des citoyens inférieurs par rapport à d'autres personnes. Vous verrez des coins, une seule nation, mais on ne sait pas mettre les tribus ensemble. Mais pourtant, ils ont la même constitution. Ils partagent la même superficie.
mais ils ne savent pas se mettre ensemble. Il y a des dialogues intertribus, il y a des dialogues entre des communautés. Tout ça, bien aimé, ça montre la faiblesse de l'homme. Mais Jésus-Christ a mis ensemble, la Bible dit, les hommes de toutes tribus. De toutes tribus. Quelle force, quelle puissance. Il a permis que nous puissions parler de la même façon, avoir un même Dieu, regarder dans la même direction, être animé par le même esprit, avoir le même sentiment. Aujourd'hui, quand on a quelqu'un qui met ensemble, par exemple, des ressortissants de telle province, vous allez voir que quelquefois, cette personne aura du mal à réunir tout le monde, même s'ils sont d'une même province, d'une même région. Mais quand vous voyez le Christ, bien-aimé, c'est là où je comprends la puissance du royaume des dieux. C'est un royaume où vous trouvez les hommes de toutes les races. C'est un royaume où vous trouvez les hommes de toutes tribus, les hommes de toutes langues, de tout peuple. Mais que Jésus-Christ a uni par sa puissance. Il a fait de sorte que ce qui pouvait nous séparer soit neutralisé. Vous allez voir un homme de la crème intellectuelle ici, et c'est lui qui est moins cultivé à ses côtés. Et il parle, il tient le même langage, ils ont le même Dieu, les riches et les pauvres, ensemble. Vous voyez des blancs et des noirs, ensemble, des rouges et des jaunes, des albinos, des métis, hommes et femmes, des puissants et des faibles. Il a mis tout le monde ensemble. La puissance de son royaume. C'est le seul royaume où il n'y a pas de couleur exigée. Et tout le monde est ensemble. Nous avons un seul roi, un seul époux, comme nous le disons, voici l'époux. Bien-aimé, je suis en train de vous le répéter, que Jésus est le puissant vainqueur. Vous êtes en train de suivre ZTM Télévision, votre chaîne de télévision chrétienne, comme nous avons l'habitude de le dire, la vie à votre portée. Nous sommes une chaîne émettant de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mais vous qui voulez entrer en contact avec nous, bien-aimés, vous avez la possibilité de nous contacter. Vous avez notre numéro qui affiche au bas de vos écrans. Vous pouvez toutefois entrer en contact avec nous. Et pour vous qui êtes sur Facebook, voici notre adresse Facebook, Amos Mavungu. Vous pouvez entrer en contact avec nous sur plusieurs plateformes que vous connaissez. Nous sommes sur Messenger, nous sommes sur TikTok, Dr Amos Mavungu, sur Instagram. Vous pouvez aussi entrer en contact avec nous, Dr Amos Mavungu. Mais aussi, bien aimé, pour ceux qui sont sur YouTube, vous avez notre chaîne YouTube. Je vous conseillerais, bien aimé, de vous abonner, de partager le lien. Et nous avons l'objectif, bien aimé, de bâtir une grande armée du Seigneur basée sur la connaissance de Dieu. Et notre adresse YouTube, c'est Amos Mavungu Ministries TV. Amos Mavungu Ministries TV, nous sommes sur YouTube. Vous allez seulement cliquer cette cloche de notification et vous êtes abonné. Vous aurez droit, bien aimé, à plusieurs de nos prédications, nos enseignements, et l'Éternel Dieu vous bénira énormément. Bien aimé, pour ceux-là qui veulent nous rencontrer, nous avons toujours donné cette opportunité parce que vous écrivez et vous demandez au cas où il y a, par exemple, un besoin de nous rencontrer. Vous qui êtes à Brazzaville, nous sommes dans la commune de Mongali, sur la rue Luomo, numéro 56 bis. Je dis bien la commune de Mongali, la rue Luomo, numéro 56 bis, direction Terre Jaune, église Temps des Dieux. Pour nos jours de culte, là, à Brazzaville, nous sommes chaque mercredi et vendredi de 16h à 19h30 et dimanche, nous avons le premier culte
qui commence à partir de 8h30 jusqu'à 10h et nous avons un deuxième culte qui commence à 10h30 jusqu'à 12h30. Et nous avons une deuxième adresse, là nous sommes dans la commune d'Mfilou, dans la rue Bambama, sur la rue Bambama numéro 13. Rue Bambama numéro 13, là nous avons nos cultes de semaine, mardi et jeudi à partir de 16h jusqu'à 19h. Et je dis bien Bambama numéro 13, référence, deuxième fourrage vers les bleds église Temps des Dieux. Pour vous qui êtes à Kinshasa, nous sommes dans la commune de Limete, première rue d'Ilandos, avenue Lango numéro 7. Première rue d'Ilandos, avenue Lango numéro 7, église Temps des Dieux. Ici aussi pour nos jours de culte, chaque mercredi et vendredi de 16h à 19h30 et le dimanche à partir de 8h30 jusqu'à 11h30, nous avons un culte d'adoration, de louange et d'action des grâces et l'Éternel Dieu vous bénira. Bien-aimés, nous vous en profitons aussi pour vous annoncer une grande activité que nous allons tenir, oui, au mois de juin. Nous aurons un séminaire sur la Pentecôte. Nous avons connu la période de Pâques, mais nous avons aussi reçu des dieux cette recommandation. Nous avons une grande activité que nous allons tenir du 24 au 28 juin 2023 sous le thème « L'impact de la Pentecôte ». L'impact de la Pentecôte. Vous êtes invités, bien-aimés, et l'Éternel Dieu vous bénira énormément. J'étais en train de parler de Jésus-Christ dans sa qualité de puissant vainqueur. La Bible est en train de nous dire ici, je dis ici, il nous a mis tous ensemble par sa puissance, lui qui a vaincu. Et le verset 10, la Bible dit, tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Donc, il ne nous a pas seulement rachetés pour rien, mais il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Voilà ce que l'Éternel Dieu a fait de nous. Et vous le savez très bien, bien-aimés, que le sacrificateur n'est pas n'importe qui. Permettez-moi d'utiliser le passé parce que je suis en train de me référer au sacerdoce d'Aaron. Quand nous le voyons, le sacrificateur n'était pas n'importe qui. Et le Christ a fait de nous des sacrificateurs, un royaume de sacrificateurs. J'aimerais lire une autre version par rapport à ces textes de la Bible et vous allez comprendre un peu ce que la Bible est en train de dire, ce que vous êtes, ce que l'époux a fait de nous. Et cela, bien aimé, ne peut nous donner que du courage, qui peut nous renforcer encore dans la relation que nous avons avec le Seigneur Dieu. Là, je suis dans la version Parole de vie. La Bible dit ceci au verset 10, « Et tu as fait d'eux des membres du royaume des dieux, et tu as fait d'eux des sacrificateurs pour servir Dieu, et ils seront rois sur le monde entier. » Voyez, bien-aimés, Jésus n'a pas vaincu pour rien. Et lorsque vous regardez ce que la Bible est en train de dire ici, et que vous n'êtes pas inscrit par rapport à ce que la Bible déclare ici, bien-aimés, revoyez votre salut. Revoyez votre salut, parce que je sais, bien-aimés, si le Christ vous a franchi, vous devez entrer dans l'exercice de ce que la Bible est en train de dire ici. Je le répète encore, et tu as fait d'eux les membres du royaume des dieux. Les membres du royaume des dieux, c'est un royaume où il ne peut jamais y avoir d'infiltration. C'est le royaume le plus sécurisé. C'est le royaume où vous ne pouvez jamais voir les larmes des douleurs. C'est comme ça que lui-même nous recommande. Oui, plusieurs personnes attendent que cela se passe lorsque le Christ reviendra à l'enlèvement de l'Église. Non, bien-aimés, nous sommes déjà dans le royaume des dieux. Nous sommes dans le royaume des dieux. Et lui-même, il a déclaré, le royaume est au milieu de vous. Nous ne sommes pas en train d'attendre le royaume, mais nous sommes dans le royaume des dieux.
et c'est le royaume le plus sécurisé. C'est comme ça qu'il nous recommande. Malgré que nous sommes encore sur cette terre, il dit réjouissez-vous toujours. Toujours, ça veut dire tout le jour. Tout le jour, ça veut dire toutes les heures. Toutes les heures, ça veut dire toutes les minutes et toutes les secondes, voire même toutes les tierces. Parce qu'il a vaincu. Il a dit que nous sommes les membres, nous sommes devenus les membres de son royaume. Les membres de son royaume. Et la suite, la Bible est en train de dire, tu as fait d'eux des sacrificateurs. Dans d'autres versions, on parle aussi des prêtres pour servir notre Dieu. Bien-aimés, vous savez que quand vous n'avez pas été fait pleinement ce que vous devez normalement être, pourquoi Dieu n'a pas voulu que Israël adore en Égypte? Parce qu'il y avait un roi qui, par quelquefois, ces injonctions pouvaient empêcher Israël d'adorer pleinement le Seigneur. C'est comme ça que le Seigneur dit, libère mon peuple pour qu'il puisse me servir. Libère mon peuple. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, il devait d'abord libérer totalement Israël pour que Israël soit libre de servir l'Éternel Dieu, pour qu'il n'y ait pas des ordres donnés comme quoi, allez-y fabriquer des briques, où on peut interrompre l'adoration pour aller fabriquer des briques. L'Éternel a fait de vous, il a fait de nous des sacrificateurs pour servir notre Dieu. Ça veut dire qu'il n'y aura aucune chose qui peut vous empêcher de servir l'Éternel Dieu. Aucune chose. Et lorsque le combat se pointe, bien-aimé, lui-même étant notre bouclier, il va faire taire ces combats pour que nous continuions à le servir. C'est comme ça que la Bible dit, lorsque l'Éternel Dieu appellera les jeunes gens sur la montagne 3 fois dans l'année pour l'adorer, il ne permettra pas que les pays soient convoités. Ça veut dire, ceux qui ont la capacité de porter les armes, quand ils sont convoqués par l'Éternel, c'est lui-même l'Éternel qui sécurise les frontières. Alors dites-moi bien aimé, si la maladie est un empêchement pour que vous puissiez adorer ou servir votre Dieu, là où vous êtes, que l'Éternel Dieu vous touche. Si c'est une paralysie qui est en train de vous empêcher de vous lever et de servir, de proclamer la parole de Dieu, laissez maintenant que la puissance de Dieu vous touche de manière à ce que vous soyez capable de vous lever et de proclamer la parole de l'Éternel Dieu. Et si c'est une maladie, comme je le vois dans ces lieux sépulcrales, ou encore ces cimetières, là où était le fou des Gadara, si c'est cette possession qui vous empêche d'aller proclamer la parole de Dieu, que ces esprits vous libèrent et que vous puissiez récupérer votre nature et que vous alliez proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui peut vous empêcher? Alors moi je le dis, rien ne peut vous empêcher de proclamer, de servir l'Éternel Dieu. Et la Bible dit, ils régneront sur la terre. Dans cette version, on a bien précisé, et ils seront rois sur le monde entier. Ça veut dire qu'il n'y aura pas quelque part où nous ne pouvons régner. Nous allons régner. Pourquoi? Parce que le monde appartient à celui qui a vaincu. Et il a fait de nous de plus que vainqueurs. C'est Jésus-Christ. Bien-aimés, je sais que là, c'est la télé, et à la télé, c'est le temps. Nous avons eu le plaisir de vous présenter cette pensée du Seigneur, mais permettez-nous, bien-aimés, de remercier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, merci pour cette grâce excellente que tu nous as accordée. Merci pour cette faveur. Nous te disons merci pour ce que tu as accompli. Merci, toi le puissant vainqueur. Nous venons encore te célébrer ces jours. Merci pour avoir touché ces familles, ces hommes et ces femmes dans le nom de Jésus. Père, bénis cette chaîne de télévision et bénis tous ceux qui travaillent, Seigneur Dieu, pour que cet évangile puisse nous parvenir. Bénis notre prochaine rencontre et bénis ton Église ainsi que tes serviteurs dans le nom puissant de Jésus. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Merci, à la prochaine. Richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse, Jésus, tu es ma tendresse, tu fais
des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse.